Mon Dieu, c'est un bazar. J'ai tout sorti. Dites-moi que je suis pas la seule folle à tout sortir quand je dois ranger. Voilà, j'ai tout vidé ici. J'ai remis la machine à coudre pour l'instant, mais bon, il va falloir que je trouve du rangement pour tous ces petits trucs-là. Mon Dieu, j'ai tout posé à chaque fois, mais je me foutrais les baves des fois. Je vous jure, je me frapperais. Bon, ça commence un peu à prendre forme. J'ai un peu réussi à ranger là et là. Voilà, ça fait... Attendez, je recule un peu sans me casser la figure parce que j'en ai partout. Mais voilà, je commence... Ça avance, ça avance. Et coucou, je vous retrouve pour ce deuxième Vlogtober. Vlogtober, je vais arrêter de marquer Vlogtober parce que c'est noyé dans la masse, personne ne voit rien. Alors donc vous le voyez, c'est le principal, mais bon, enfin bref, parenthèse fermée. Bon, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, je sais pas, ce matin j'ai pris une crise, j'ai dit non, il faut que je range mon atelier, c'est trop le bazar. Parce qu'en fait j'avais posé des trucs, je vous l'avais dit, hein, je posais des trucs comme ça. De temps en temps je range. Mais là, clairement, c'était plus possible. J'arrivais plus à accéder à rien à force de poser là, poser au sol. Parce que moi, je suis la reine de je pose au sol aussi. Donc, résultat, voilà. Donc, je suis dessus depuis 9h30. Il est 11h03. Je suis allée me chercher un petit café parce que là, j'en peux plus. Il me reste encore à faire. Bon, là, je voulais faire toute l'étagère et puis attaquer le buffet là. Mais que vous voyez pas. Mais le grand buffet derrière. Puis après, il va me rester là, toute l'étagère là, et puis le bureau, et à la fin, mon bureau. Je suis pas sûre qu'à la fin de la semaine, ça sera rangé. Je voudrais que ça soit rangé pour la fin de la semaine, parce que ça fait au moins un mois que j'ai pas cousu. Et oui, et je ne pensais jamais dire ça. Souvent, quand les filles elles disaient oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas cousu, ça me manque et tout. Je disais oh, ça va quand même. Et ben non, en fait, ça me manque vachement. Et là, j'en peux plus. Je me dis, il faudrait vraiment que je me dégage du temps pour coudre, mais surtout il faudrait que je dégage de l'espace pour coudre. Parce que où tu vas te mettre, grande guiguiche? Tu peux pas. Donc résultat, ce matin, voilà, ça m'a pris comme une envie de pisser, on va dire. Et je suis arrivée et j'ai dit allez hop, je range tout. Alors j'ai tout sorti, parce que alors, moi je sais pas faire autrement. Dites-moi que je suis pas la seule à faire ça. Je sors tout de partout. Je mets tout au milieu, je fais des tas, celui-là c'est ça, 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 j'en mets sur le bureau, par terre, n'importe où. Et après je re-range. Donc là ça commence vraiment à prendre forme, au point que je me demande si je vais pas déplacer d'autres trucs pour les mettre, parce que du coup j'ai des trous. Et voilà, puis là après il va falloir que je trie tout ça aussi, parce que c'est le bazar. Alors non, la partie scrap c'est pas trop le bazar. Mais le dessous c'est rangé n'importe comment, le milieu c'est n'importe comment. J'ai rangé le tissu aussi, en fait les deux colonnes ça peut aller. Mais le bas et le milieu là, c'est le bazar. Ah, voilà, bon, bah je voulais me trouver une excuse pour faire une pause. Non, je vais en profiter, on va discuter, tiens, le temps. Je vais me boire un petit coup, 2 secondes. C'est pas très pratique ces tasses, elles sont épaisses, je sais pas si vous voyez. Le rebord est assez épais, c'est pas très pratique pour boire, mais bon. Je disais donc, niveau couture, pour reparler de niveau couture, je voulais me faire le bon burst, vous savez que j'avais avec les feuilles de palmier et tout ça. Finalement, on est passé de 35 degrés à 7, donc je me suis dit, bon, je le fais pas tout de suite. En même temps, j'ai pas eu le temps. Et là, du coup, je me dis, est-ce que je vais pas faire finalement mon perfecto? Parce que le perfecto, il m'est arrivé une bonne... Attendez, bougez pas, je vais le chercher sans me casser la figure. Voilà. Le perfecto, je vous avais dit que je voulais le faire en rose, là. J'ai passé une commande chez Mercerie Extra. Je crois que je vous en ai pas parlé de cette histoire-là. Tout le monde parle Mercerie Extra, Mercerie Extra. Donc j'ai passé une commande. Alors déjà, voilà. Moi maintenant, je suis en plein dans les frais de port, là, en ce moment, à calculer les frais de port. Donc 8,95, petite boîte. Ça veut dire qu'il les calcule, donc j'ai découvert que quand tu fais 8,95, c'est que tu as appliqué pile poil le tarif. Donc voilà. Et donc j'avais commandé pour faire des zipettes, pour faire mon... et puis des zipettes et des... comment ça s'appelle? Des boutons de pression. Voilà. Donc j'avais bien mesuré et tout. Donc je vais vous montrer. Donc pour avoir une zipette couleur un peu dorée. Puis il y en avait un, il n'y avait plus de doré pour les petites zipettes. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre rose gold. Matez-moi l'engin, quoi. Il est gigantesque. Il est super gros, quoi. Donc je dis, bah, bof.
Et ma fille m'a dit ouais mais ça peut faire peut-être un peu original. Donc peut-être que je vais le mettre. Par contre non, bah là les zippettes, hein, je vais pas les sortir. Hein, mais les zippettes c'est beaucoup trop gros. Au début en plus je croyais que c'était pour les poches, mais en fait c'est pour les manches. Donc bah non, ça servira à rien. Je sais pas si je vous l'ai dit au cas où, je crois que je l'ai peut-être dit cet été mais je suis pas sûre. Mais bon j'étais assez déçue quand même. Et alors, mercredi, ça sort. Et alors le pire, c'est les boutons pression. Parce que je voulais des boutons de pression un peu en laiton comme ça. Bon je me suis dit c'est pas grave. Je prends ceux avec une petite lububule, avec une petite libellule. Mais attendez, je vais vous les sortir, vous allez rigoler quoi. Donc je prends bien la mesure et tout. Je me dis bah c'est bon, ça passe. À 1 mm près, ça passe, c'est ça. Bon bah voilà l'engin quoi. Je sais pas si vous voyez le truc. Alors qu'en fait c'est pour mettre sur les bords du perfecto. Bon bah donc c'est mort hein. Donc voilà, il me reste plus. Là j'ai trouvé, donc je vais finalement mettre cette grande zippette là au milieu. C'est un peu de travers je crois sur le modèle. Et finalement j'ai trouvé 2 zippettes comme ça. Alors du coup c'est un c'est blanc, je sais pas si vous voyez. Un c'est blanc et l'autre c'est beige. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, je vais tenter avec ça. Parce que pour l'instant je n'ai pas trouvé du tout ce que je cherchais. Et il me reste encore à trouver les pressions. Donc voilà. Donc voilà, ma commande, je suis bof, hein. Enfin franchement, j'ai pas été très... je suis pas... Il faut que je fasse mes... Comment dire, bon, mes achats mercerie, il faut que je le vois. Plus ça avance et je me rends bien compte que ça en ligne, par contre, autant les tissus, j'ai eu très peu de déception sur une matière de tissu ou un toucher. Mais là, la mercerie, c'est catastrophique. Je vais le reposer, je vous reprends. Bon, voilà quoi. J'ai profité pour boire un petit coup quand même. Donc voilà, là je vais finir de re-ranger les... Mais j'ai gardé des trucs. Pour ceux qui savent, pour ceux qui me connaissent depuis un bout de temps, vous savez que je faisais du DIY. Enfin, je fais toujours du DIY. Et donc j'ai gardé souvent des bâtons de glace, des bâtonnets de glace et tout ça. Je me dis, ouais, mais ça va me servir. Et là, je tombe sur une boîte, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. À un moment donné, je dis, c'est pas possible, hein. Je dis, stop, j'arrête les bâtonnets de glace, là, c'est n'importe quoi, ça fait des années que je les garde. Et je redéfais ce qu'il y a sur la partie scrap en haut. Et je tombe sur quoi? Encore 2 boîtes avec des bâtons de glace. Non mais Fleur, ça suffit quoi. Arrête les bâtons de glace. En fait, je pense que ça fait 12 ans que je garde les bâtons de glace. On n'en mange que l'été, heureusement, hein, parce que sinon j'en aurais un garage entier. Enfin bref. Donc là, j'ai réussi à peu près à redispatcher ce que je voulais. Mais il faut quand même que je vide le truc pour... Faut que je vide quand même l'armoire pour pouvoir bien ranger en dessous, au-dessus, enfin voilà. Et puis j'ai des magazines à moi qui sont là, les burdas, au lieu d'être rangés. Je sais pas si vous voyez, ils sont là, les burdas, dans leur pochette plastique. Là c'est pareil, hein, il y a de plus... Hop, là, tout ce bazar là, il y a de plus en plus de choses, je sais plus où mettre les trucs quoi. Il va vraiment falloir que je me foute un coup de pied aux fesses pour... Bon maintenant avec la boutique, je vais pouvoir faire un peu plus de patouille et un peu plus de choses créatives, mais... Et encore, hein, je vais pas non plus tout vous proposer en création. Mais voilà quoi. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais voilà quoi. Bon ben, je pense que pour une intro 7 minutes 41 c'est bien déjà. Et ben moi je vais continuer à ranger et puis je vous retrouve dans la suite de la vidéo. Bon, on est le lendemain, autre jour, autre tasse, autre boisson. Il est près des 11 h là, ce matin j'ai fait... Aujourd'hui c'est repassage et paperasse, hein. Donc je vous vends du rêve. Hein. Et là je me suis dit bah tiens, pendant une petite demi-heure, je vais venir ici, lumière 3/4 d'heure, tout ranger. Et en même temps, on va papoter 5 minutes. Une tisane bien chaude. Oh, oui, mais mes boîtes de la tisane. On va papoter 5 minutes. Déjà parce que il y avait, je vous en ai pas parlé, il y en a une d'entre vous qui m'avait posé la question pour la jupe, vous savez, portefeuille, qui m'allait pas trop. Effectivement, je vous ai vaguement évoqué le fait que mon foie a un souci, donc forcément mon ventre est assez gonflé, ça fait une sorte de rétention d'eau et de lymphe dans le ventre. Donc c'est pour ça qu'il est gonflé. Hein. Alors des jours il dégonfle, il y a des jours il gonfle. Et en fait non, pour l'instant la jupe, alors je la réessaye, hein, je l'ai laissée dans mon armoire exprès, donc vous savez c'est la jupe portefeuille. Et je l'ai laissée dans mon armoire, là je l'ai réessayée il n'y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière. Elle se rapproche de nouveau, j'ai un tout petit peu perdu au niveau du ventre, donc elle se rapproche un petit peu. Mais je pense vraiment qu'à terme je vais... là clairement les médicaments j'en ai encore pour entre 3 ans et demi et 5 ans et demi. Et en gros on m'a dit que tant qu'il y aurait les médicaments ce serait comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je pense que je vais
faire une taille au-dessus et puis prendre un autre tissu. Un tissu un peu automnal, un petit peu, comment dire, un peu noir avec des fleurs orange, enfin des choses comme ça. Bref, je ne sais pas si je vais trouver le tissu adéquat, mais voilà. Aujourd'hui, on se les pèle, mais alors on se les pèle, c'est pas possible. Puis alors ici à l'atelier, il fait froid. J'ai pas envie de rallumer le chauffage, donc je me réchauffe. Ça, c'était ce que je voulais vous dire pour la jupe, parce qu'on m'avait posé la question la dernière fois. Et voilà, j'ai un peu avancé quand même au niveau rangement. Mais j'ai avancé au niveau rangement. Vous voyez pas là ce qu'il y a là et là. Et j'ai posé des trucs au sol en fait. J'ai fait des tas. Parce qu'il faut que les tas, je sache où ils vont. Et en fait, il me faudrait, je sais pas si, pour celles d'entre vous, je sais pas s'il y en a qui font du diamond painting. Vous voyez, j'ai un, attendez, parce qu'il y a aura peut-être le reflet, j'ai laissé le truc. Vous savez, j'ai un grand truc, comme il est très beau, hein. Un très grand truc comme ça. Alors j'hésite, soit je le mets sous cadre, mais dans ce cas-là, il faut quand même que je trouve un endroit pour le mettre. Parce que c'est bien beau de le mettre sous cadre, mais bon, à un moment donné, il faut le mettre. Soit sinon, j'essaye de trouver les grands trucs pour ranger. Sauf que j'ai regardé sur Amazon. C'est Amazon, ouais. Sur Amazon, et il n'y avait plus des... Il n'y en a pas des grands comme ça en 40 par 60. Parce que je crois que celui-là, c'est 40 par 60. Je suis en train de regarder Meta. Meta dans l'état. Enfin bref, bon c'est pas grave, je le retrouve pas. La boîte, je sais pas où je l'ai mis. Ah si, là, là. Attends, je laisse les diamond painting dedans, je mets toujours dans les boîtes. Alors il y a ça aussi, il va falloir que je trouve un endroit pour les ranger. Parce que au cas où j'en perde, il y a les numéros dedans, donc cloc cloc cloc. Et il fait 40 par 60. Donc voilà. Et j'en ai deux autres de Noël qui font 40 par 60 aussi. Qui sont là. Qui sont ici. Pourquoi je les ai pas mis au même endroit? Ah oui, parce que ceux-là ils sont pas finis. Donc ouais, des 40 par 60 comme ça de l'année dernière. Donc il faudrait vraiment que je trouve ces fameux rangements. Je sais même pas si c'est bien en plus. S'il y en a d'entre vous qui font du diamond painting et qui ont ces rangements, dites-moi si c'est bien. Ben, voilà. Donc voilà, j'en ai à peu près fini pour les trucs que j'avais envie de vous dire. Moi aujourd'hui c'est une journée un peu... je règle un peu les choses toute seule parce que monsieur est en chimio, les enfants sont posés à l'école, j'en récupère une à 4 h, l'autre à 5 h. Voilà. Et donc j'ai la journée pour moi. Donc là j'ai avancé sur pas mal de choses. Là il est 11 h et des brouettes. 11 h 20 presque. Et moi je vais finir de ranger ça jusqu'à midi. Ensuite je mangerai tranquille. Et ce soir je me regarderai... Il faut raconter ma vie. Non, on va faire un petit point série. Je sais pas si ça a vraiment sa place là, mais bon, de toute manière, on n'est que sur du rangement. Donc des fois, je me dis, est-ce que ça va leur plaire? Parce que c'est que du rangement, c'est magnifique. Et du blabla. Et en fait, donc, les séries, ce que je fais, c'est que régulièrement, comment ça s'appelle? Quand, vous savez, les opérateurs, ils nous proposent un mois gratuit sur Disney, sur machin, sur YouTube. Nous, on les prend, puis on regarde les séries. On en profite de regarder quelques séries. Parce que sinon, s'il faut tous les prendre, il y en a, il avait fait le calcul, il faut 70 € par mois. Donc imaginez le truc, quoi. C'est pour ça que je n'ai vu que la première saison de Only Murders in the Building. Donc j'aimerais bien, du coup, j'attends qu'ils nous le reproposent une deuxième fois pour voir la suite. Bref. Et là, on a HBO. Donc, je me suis dit, bah c'est cool, je vais regarder House of Dragon. Et bah en fait, c'est chiant. J'ai fait le premier épisode et clairement, ça me donne même pas envie de voir la suite. Je me suis ennuyée. J'ai trouvé ça assez rébarbatif. Dans mon souvenir, je me souviens que les 2-3 premiers épisodes de Game of Thrones, j'avais pas trop accroché. Et après, oui, j'avais accroché. Mais pas au point de faire la folie comme certains y font. Mais là, bof bof, quoi. Voilà. Donc, finalement, j'ai laissé tomber House of Dragon. Et je vais regarder Blood of My Blood, qui est le préquel de Outlander. Je veux toujours dire Highlander, donc il faut que je réfléchisse à chaque fois. Alors, Outlander, j'ai regardé jusqu'à la saison 4. Là, il me reste la 5, 6, 7. Et je voulais en fait la goupiller pour qu'elle tombe sur la 8. Mais en gros, j'ai commencé ça il y a 2 ans. Les 2 premières saisons, je les ai bouffées en 2 temps 3 mouvements. Et en fait, j'ai les 2-3 premiers épisodes de la saison 3. Et après, je me suis clairement ennuyée. Et j'ai donc fait une pause de 8 mois pratiquement avant de continuer à regarder la suite. Et là, j'ai regardé la suite, mais je vois bien qu'arrivé à la fin de la saison 4, s'il n'y avait pas eu l'histoire de Brianna et Roger et de ce qui allait arriver à Petit Yann, bah en fait, j'aurais pas regardé, quoi.
leur histoire c'est bien, mais bon, les deux ils me tapent un peu sur le système. Les deux, pas les acteurs, hein, les deux personnages. Donc pour l'instant, voilà, j'ai mis un peu entre parenthèses Outlander et bah, du coup je vais regarder Blood of My Blood. On va voir si c'est un peu plus dynamique. Je verrai bien. Et puis voilà, en même temps ça me permet de tester sans prendre un abonnement ni rien quoi. Et en même temps on en profite avec mon mari, on regarde, il y a plein de vieux films. Alors les 3/4 des films je les ai tous vus. Mais du coup, il y avait plein de films, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, genre Total Recall, mais avec Schwarzenegger, hein, pas le dernier avec Colin Farrell, l'autre avec Schwarzenegger. Donc tous des trucs comme ça qui datent des années 80-90. Moi je me dis, on va en profiter, on va aller regarder parce que pour retrouver ça en DVD, il n'y en a pas, ça n'existe pas, enfin on a du mal, on galère un peu. Donc voilà, c'était le petit point série. Et en lecture, je vous en parlerai un peu plus tard, parce que là je suis en train de lire un résumé. Vous savez, c'est les trucs qui sont en vente chez. Enfin, ils sont pas en vente, ils sont à disposition gratuite. C'est des petits extraits de livres. C'est au centre culturel Leclerc. Là. Il y a des petits extraits de livres comme ça. Et là, je suis en train de lire Magnolia Parks. Et j'avais cru comprendre que c'est un truc style Harry Potter. Et en fait, je tombe là. L'histoire que je lis, ça a l'air d'être une histoire d'amour, quoi. Mais une histoire d'amour, genre. Je te trompe et je te hais, mais non, je t'aime, je reste avec toi. Donc je vais voir où est-ce qu'on va. Donc avant de vous en parler, je m'étais dit s'il est bien, je le prendrai. Et en fait là pour l'instant, j'en suis aux 3-4 premières pages, puisque c'est mon livre d'attente. 3-4 premières pages et j'accroche pas trop. Donc c'est un petit peu la Bérésina côté culture, entre les séries où j'accroche pas et les livres où j'accroche pas. Bon, bah, j'espère que ça sera plus brillant pour la suite. Je vais arrêter parce que 10 minutes c'est bien, c'était la pause boisson. Et puis moi je vais continuer à ranger ici parce que j'aimerais bien que d'ici la fin de la semaine tout l'atelier soit à peu près remis en ordre pour que je puisse coudre. J'aimerais bien décalquer d'ailleurs le patron, je pense que je vais décalquer le patron du Perfecto. Je vais pas faire le défi, enfin je sais pas si je fais le défi raton panda. Défi d'Amandine de coûte à veste parce que j'avais pas compris que c'était un concours en fait. Après je vais peut-être le faire juste pour moi. Bon. Bref, vous verrez ça au fur et à mesure de ces vlogs du mois d'octobre. Donc je vais vous laisser, je vais prendre mon courage à demain et je vais finir de ranger les affaires. À tout à l'heure. Voilà, là j'ai re-rangé toute cette partie. Ouh là je bouge, vous voyez encore, j'ai encore plein de trucs au sol. Mais toute cette partie basse là, et puis j'ai re-rangé un petit peu dans ma vitrine. J'ai mis des petites choses à l'abri. Voilà, là il y a toutes mes miniatures et je rêve de trouver des petites maisonnettes comme ça là pour pouvoir les ranger bien comme il faut. Et j'ai mis mes sylvaniennes ici à l'abri de la poussière. Bon, je voulais vous reprendre. Je suis dans la voiture, j'ai déposé Johan à la guitare. J'en ai pour une bonne demi-heure à attendre qu'il ait fini. Et derrière, en fait, je voudrais faire un gâteau. J'ai préparé déjà le repas de ce soir, comme ça ce sera fait. Là, il est 2h30. Et je suis éclatée. Depuis ce matin, j'arrête pas de courir partout. J'ai rien eu le temps de faire. Et je suis fatiguée. Je crois que je vais m'allonger. Je vais faire une sieste dans la voiture. Voilà quoi. Ben, moi, je vais vous laisser là. Je vous retrouverai un petit peu plus tard. Soit dans l'atelier, soit demain matin. Allez, à plus. Et coucou, je vous retrouve, on est le soir. Qui c'est qui a oublié de faire une conclusion à son vlog? Donc je vais vous retrouver, donc on est jeudi soir, je vais clôturer ce deuxième vlogtober ici. On va clôturer avec un peu de lecture. C'était ça que je vous disais que je lisais. C'est, comment ça s'appelle ces trucs là? Ouvrage promotionnel, enfin... C'est, vous voyez, c'est des petits fascicules comme ça, vous avez le début d'une histoire, et comme ça, ou un extrait d'histoire, et hop, vous voyez si vous avez envie de le lire ou pas. Et moi, quand j'ai vu ça, je sais pas si vous voyez, il y a des écussons, je sais pas, ça donnait vraiment style Harry Potter, quoi. Et j'ai pas lu la 4e de couve, hein. En fait, c'est une histoire d'amour, à la Je t'aime moi non plus. Il la trompe, elle se barre, mais de toute manière, ils savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre. C'est pas mon trip, ça. C'est pas du tout mon truc. Je sais que je suis pas romantique pour dessous, mais alors ça, les histoires d'amour, que ça se trompe, mais non, on s'aime, ça, j'aime pas du tout. Donc, bah, du coup, voilà. J'en suis à la moitié, je suis arrivée à la moitié.
Il y a 2 chapitres, je suis arrivée pile à la moitié, ça me saoule. Donc je vais laisser ça ici. En fait, si vous voulez lire, si vous aimez bien les histoires d'amour, entre guillemets, c'est contemporain, ça se passe maintenant, c'est des jeunes, et c'est des jeunes de la société un peu huppée de Londres. Donc il y a des histoires de paparazzi qui les prennent en photo et tout ça, parce qu'ils sont hyper célèbres et hyper riches. Et ils se la pètent, et toutes les 5 minutes, c'est il était habillé en tel truc, elle portait du Miu Miu, elle avait un parfum machin. C'est un étalage, on croirait un ado qui a... C'est peut-être une ado hein, qui a fait ça, parce que c'est un phénomène TikTok, donc c'est peut-être une ado. Hein. Donc voilà, je ne sais pas, j'ai pas accroché, c'est pas grave, il y en a qui ont dû sûrement aimer, puisqu'apparemment c'est un phénomène TikTok. Mais voilà, moi je vais passer sur... j'avais mis Nuit 2 de Stephen King, j'avais lu Les Langoliers, et la deuxième partie c'est Fenêtre... C'est pas Fenêtre sur cour, ça c'est Hitchcock. Je sais plus quoi, en fait c'était un film qui était sorti il y a quelques années avec Johnny Depp et John Turturro. Et voilà, c'est l'histoire d'un écrivain en panne d'inspiration qui va se mettre au vert dans une forêt. Et il y a quelqu'un qui vient sans arrêt frapper à sa porte en lui disant « Vous avez volé mon livre ». Bref. Et après, il se passe toute une histoire fantastique dessus. Donc voilà, moi j'avais vu le film, donc je m'en souviens vaguement. Donc voilà, je pense que ça va être ma lecture d'attente dans la voiture. Voilà. J'en ai donc fini pour ce deuxième Vlogtober. Je vais vous laisser ici. Je vous retrouverai donc vendredi prochain. Normalement, il fait beau ce week-end, donc il y aura probablement du jardinage pour la semaine prochaine. J'espère que ça aura été quand même, parce que c'était pas mal de rangement. J'ai bien avancé hein, quand même dans le rangement de l'atelier. Mais voilà, j'ai commencé vraiment à ranger, à trier aussi. Parce qu'il y a des choses, je les ai gardées, mais je me demande pourquoi je les garde. Mais bon, bref, c'est pas grave. Il y en a, j'ai déjà fait un petit peu de tri. Je vais donc vous laisser ici. Je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi.